Et Dieu nous bénisse tous. Dieu nous approchons encore du trône de la grâce. Afin que tu fasses ta grâce nous sommes déplacés. Nous avons voulu seulement répondre à ta sainte car tu es parti et tout sera fait. Tu reviendras pour nous chercher. Afin que nous puissions être là où tu es. Alors circoncis chacun de nous. Et nous soutiens le vase par lequel tu vas nous exaucer. Que rien que ta parole, que l'homme soit effacé. Et que ta parole puisse parler à ton peuple. Tous nous voulons être des bénéficiaires de cette parole. De la chair jusqu'au banc. Simplement parce que toi tu fais toutes choses conformément à ton plan. Sois au contrôle de toutes choses. De la chair jusqu'au banc. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons essayé de Amen. Que Dieu nous bénisse tous. C'est encore un nouveau jour. Parce que nous ne nous habituons pas avec le Seigneur. Mais chaque jour à sa présence, c'est un jour particulier. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il fait toutes choses conformément à son plan. Même les ordonnances que nous lisons, déjà au travers de nos ordonnances. Regardez le médecin lorsqu'il vous ordonne qui te prescrit quelque chose, c'est après avoir ausculté, il te mettra à la doliprane, beaucoup de choses en fonction de ce qu'il a constaté. Alors, il te prescrit une ordonnance. Ça va venir faire. La voix, ça va venir. Il ne faut pas nous en faire. Ah, ça va venir. Ça va venir. Vous savez que j'ai une voix très aiguë. Ça va venir. Déjà, moi, je n'ai pas souvent besoin de micro. Et ma voix va très loin. Voilà, qu'est-ce que je disais? Que le Seigneur ne fait rien au hasard. Tout est programmé. Notre Dieu est prévoyant. Notre Dieu nous met tout par écrit. Notre Dieu nous rappelle des choses passées. Et il rappelle des choses passées. Il les met par écrit. Il dit, si je le mets par écrit, c'est pour votre instruction, afin que vous ne puissiez pas avoir un mauvais cœur, un mauvais désir comme votre père autrefois. Des rappels. Nous le voyons au présent. Ça nous montre ce qui est passé, la façon dont le Seigneur a réagi. Ça solidifie notre foi. Si le Seigneur avait fait au temps passé, comme en lui il n'y a pas l'ombre de variation, c'est-à-dire que sa parole c'est une parole immuable, une parole irrévocable, c'est-à-dire cette parole, lorsqu'elle sort, la Bible dit dans Ésaïe 55, c'est comme la pluie qui descend du ciel. Est-ce que la pluie descend? Elle ne peut pas retourner
sans avoir arrosé, faire un travail qui lui a été destiné. Et la Bible dit, il en est ainsi de la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole ne peut pas sortir. Parce que dès qu'elle sort, il faut qu'il y ait un retour. Dès que tu vois la parole du Seigneur retourner au destinataire, c'est-à-dire les œuvres doivent être maintenant là. Et quelles sont ces œuvres? Les œuvres se trouvent en nous, afin que nous les pratiquions. Vous savez, ces œuvres-là, c'est Dieu qui a placé dans chacun. La parole, lorsqu'elle sort, l'autre a contact avec la personne et que la personne la croit dans les cœurs, obligatoirement la parole doit agir. Voilà pourquoi en parlant des ordonnances, prenons un exemple simple. Lorsque le médecin te prescrit une ordonnance, tu es obligé de prendre les médicaments. Il y a un frère qui pouvait dire, on m'a prescrit par le médecin une ordonnance. Dès que j'amène l'ordonnance à la pharmacie, j'ai retiré les médicaments. Maintenant, je dois voir l'infirmière pour qu'il puisse m'injecter. Alors, l'infirmière regarde l'ordonnance. Il dit, mais quel est ce docteur qui t'a prescrit qu'on te donne 10 cc de pénicilline? Il dit, mais le monsieur, il a dit, toi, tu es infirmière. Le médecin a prescrit. Il a été à l'écoute en fonction de ce qu'il va prescrire. Toi, ton travail, c'est de m'injecter. Lui, il a prescrit. J'ai retiré la pharmacie. Toi, c'est pour m'injecter. L'infirmière regarde. Il dit non, j'ai tout pour vous. Comment tu peux expliquer? Dieu est notre médecin. Alléluia. Amen. Lorsque lui il prescrit, s'il arrive quelque chose, mais qui est responsable? Là, nous avons compris. Les problèmes ne se trouvent pas au niveau des prescripteurs. Les problèmes se posent au niveau des infirmiers. Lorsque le docteur prescrit, fais ce qu'il a dit. L'infirmier voulait discuter. Non, nous avons compris que le problème, c'est lorsque le prédicateur falsifie la prédication. Voilà pourquoi lorsque les frères disaient, nous devons seulement vous présenter Christ. Nous ne pouvons rien modifier. Parce que la vie de la parole, donc la vie de la parole, Dieu l'a mis dans sa parole. Voilà pourquoi nous ne pouvons que vous donner l'intégralité de la chose. Et que si vous la croyez, alors la parole obligatoirement doit agir. Oui, obligatoirement. Nous avons chanté un cantique. Oui, c'est vrai. S'il est écrit, moi je le crois. Mais croyez-vous que l'écriture parle en vrai? Non. L'écriture parle? Oui, c'est vrai. Moi, je le crois. Dès que tu crois, tu vois les choses crues. C'est comme ça. Tu crois et tu as la possibilité maintenant de voir les choses que tu as crues. Voilà pourquoi les frères en disant, le Seigneur nous a mis par écrit des choses vraies et des choses sûres. Oui. C'est des choses vraies. Et Dieu n'est cru. Tout simplement parce que Dieu l'a dit. Et nous la croyons. Et Paul pouvait dire, aussi vrai que Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit dans 2 Corinthiens? Aussi vrai. J'aime beaucoup cette parole. 2 Corinthiens 1, je crois. Voilà. Aussi vrai, verset 10. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée, n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous. Alléluia. Le nous là, c'est inaudible, c'est Adela, c'est Georges. Autant où Paul disait ça, il voyait Timothée, il voyait tous les prédicateurs. Donc il ne se prêchait pas eux-mêmes.
Il dit aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi. Alléluia. Par Sylvain et par Timothée n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que le oui. Verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, y compris Jean 14 que nous attendons. Alléluia. En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est au pluriel. C'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alléluia. Donc toutes les paroles sont oui en lui. Voilà pourquoi mes frères, en revenant là où notre bien-aimé a lu, le voile ne peut être ôté que si le cœur se convertit. Obligatoirement. Voilà pourquoi nous ne cesserons jamais de vous le dire. Croyez dans le cœur. Crois avec le cœur et non avec la tête. Là, le voile va être ôté. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. 2 Corinthiens 4, Paul l'a dit. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Alléluia. Il a dit ce que nous prêchons, moi, Sylvain, Timothée, n'a pas été oui et non. Ils ont présenté Christ crucifié. Vous savez, vous n'avez pas besoin de nos paroles. Ça nous servira à rien. Parce que nous ne sommes que les hommes. Dieu ne confirme aucun homme. Il ne confirme que sa parole. Voilà pourquoi les élus, vous êtes équilibrés. Parce que vous nous regardez lorsque nous prêchons, mais en même moment vous vérifiez les Écritures. Parce que vous avez pour fondement Jésus-Christ. C'est ça qui vous intéresse. C'est ça qui nous intéresse tous. Et moi et vous. Nous avons besoin de Christ. La parole des hommes faillit. Nous avons connu des hommes. Cette année, je ferai ceci. À l'hiver, à la fin de l'année, il a rien fait. Voilà pourquoi nous sommes heureux lorsque nous prêchons devant le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu vous regarde, ils ont besoin de paroles infaillibles. Sortant de la bouche de l'homme faillible, et cette parole-là agit à l'homme faillible et fait de l'homme qui croit. Cet homme faillible-là qui croit à la parole infaillible, homme infaillible. Je ne sais pas si vous avez compris. La parole est faillible. Prêché par l'homme faillible. Va vers l'homme faillible aussi. L'homme faillible la croix. Il devient infaillible comme l'homme infaillible. Donc vous n'avez pas besoin de nous. Moi aussi, si je crois cela, je deviens aussi infaillible. L'infaillibilité se trouve dans la parole. Voilà pourquoi nous avons besoin de ces dieux. Là, je vois le psaume 33. Que toute la terre tremble. Et qu'il y ait la crainte devant Dieu. Pas la frayeur, mais la crainte. C'est-à-dire le respect vis-à-vis de la parole. Pourquoi? Parce qu'il est le seul. Lorsqu'il dit, la chose arrive. Il n'y a pas deux. Moi je peux dire, et j'appuie à côté. Mais lorsque lui dit, la chose doit être là. Nous avons l'expérience de Moïse. Nous avons l'expérience d'Abraham. Nous avons l'expérience de beaucoup de choses. Mes frères, nous avons un Dieu prévoyant. Nous avons un Dieu en fonction de ses promesses. Il prévoit aussi quelque chose en fonction de l'accomplissement d'une promesse. Oui.
Nous étions aveugles, nous aussi. Mais Dieu nous a mis à part en fonction d'Ésaïe 4, 34. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, ne craignez rien. Votre Dieu viendra. Il viendra lui-même. Lorsqu'il viendra, lorsqu'il sera là, les aveugles verront. Mais nous tous là, on était aveugles. C'est lorsque lui est venu, nous avons cru, ça nous donne la possibilité de croire. Ce n'est pas seulement cet homme aveugle de Jean-Neuf. Nous aussi, nous étions aveugles. Mais si nous voyons, on ne peut pas s'enorgueillir. Parce qu'il a plu au Seigneur. Lui s'est appris cette résolution. Il avait l'Israël. Il dit, vous maintenant vous devez voir. Moi et toi on l'a pas cherché. Le Seigneur pouvait dire, j'ai été trouvé par un peuple qui ne me cherchait pas. Mais c'est nous. Il dit, j'attendais tous les jours la main vers un peuple rebelle. Mais j'ai été trouvé par ceux-là qui ne me cherchaient pas. C'est-à-dire moi et toi. Chacun suivait sa propre voie. Mais Dieu nous cherchait. Jérémie 31. Israël marchait sur son terre. Mais Dieu s'est manifesté à lui. Lorsqu'il s'est manifesté à lui, il lui a dit, moi je t'aime d'un amour éternel. Ce n'est pas toi qui as aimé Dieu le premier, mais c'est lui qui nous a aimé le premier. En nous aimant le premier, il nous a donné le goût de l'aimer. Voilà pourquoi en chantant ces cantiques, mes frères, ce n'est pas de l'utopie. C'est vrai. L'effet de l'amour est toujours accompagné avec le pardon. Lorsque quelqu'un aime, prêt à pardonner. C'est ça, l'amour fait ça. Quand tu aimes quelque chose, c'est pourquoi le Seigneur n'a jamais dit, comme je t'aime d'un amour, je suis dans l'obligation de te conserver ma vie. Même si tes fils pêchent, je vais vous châtier. Mais en ce qui concerne ma bonté, je vais retirer la châtiment. Dès qu'il retire la bonté, il est dans l'obligation de retirer aussi l'amour. Or, c'est sans signer. Dieu nous a déjà aidés. Voilà pourquoi j'ai écouté un frère en train de prêcher. Il dit, frère, en ce qui concerne l'enlèvement, on ne le ratera pas. Impossible. Dieu a tout mis en marche. Les serpents qui sont en cours de route, ils vont s'écarter. Les scorpions, ils vont s'écarter. Les interprétations vont sortir. Son peuple passera. Je suis confiant. Ah oui, lorsque j'ai regardé la marche de Moïse, le Seigneur dit, c'est moi qui voulais chercher ce pays-là. C'est moi-même qui vous ai conduit jusqu'à la destination finale. Mais avec nous, il ne sera pas autrement. Il nous a promis, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. C'est des paroles qui nous rassurent. Sa divine puissance, c'est des pierres, nous a donné. Mes frères, nous ne produisons pas quelque chose de nous-mêmes. Quelles sont les capacités que nous avons pour produire quelque chose? Tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'a conduit. Nous sommes des hommes incapables. Mais lorsque quelque chose se passe en nous avons été rendus capables à cause de la foi qui se trouve là. Alléluia. Oui, des pierres. C'est le voir. Sa divine puissance, c'est qu'il nous donne. 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Alléluia. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la
piété. Par quel moyen? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Pourquoi il nous a appelés? Pour sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Mais regardez verset 4. Celle-ci, oubliez la vertu et la gloire. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Il nous a appelés par sa vertu et par sa propre gloire. Mais verset 4. Celle-ci, les deux choses-là, la vertu et la gloire, celle-ci nous assure. C'est une assurance. Alléluia. Ça nous assure de savoir les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Alléluia. Lorsque tu es participant de la nature divine, au moyen des choses que nous venons de lire, alors tu vas fuir la corruption. Tu ne peux pas faire ça autrement. Alléluia. Oui, vous n'avez pas compris. C'est profond. Pour fuir la corruption qui est dans le monde, il faut ça. C'est lui qui nous a appelés. Il y a un but dans chaque appel. Dieu ne peut pas t'appeler. Il vient. Reste là, il n'a rien. Non, non, il t'appelle pour un but. Nous avons dit dans Isaïe 42 avec vous. Je t'ai appelé pour le salut. Un Thessaloniciens dit aussi, je t'ai appelé pour la possession du salut. Quand Dieu t'appelle, toi tu penses que tu ne vas pas posséder? Non, il a tout mis. Tout est à disposition. Que dès qu'il t'appelle, tu auras la chose avec toi. Mais c'est lui qui fait. L'autre fois, je vous ai donné l'exemple ici. Si tu sais, c'est lui qui t'a appelé. Écoutez bien. Si tu sais, c'est lui qui t'a appelé, c'est-à-dire c'est lui qui a appelé, qui t'a appelé, a déjà fait une destinée. Regardez l'état de Moïse. Lorsqu'il a appelé Moïse, il n'a pas laissé la tâche à Moïse faire une destination pour la sortie. Il appelle. Il dit regarde la destination. Regarde les différentes stations. Là vous allez commencer à vous arrêter. Vous allez arriver jusqu'à Carnes Barrière. Lui-même a tracé l'itinéraire. Pourquoi? C'est un chemin que moi et toi on ne connaît pas. Mais c'est tout à fait normal. Maintenant celui qui a tracé l'itinéraire, il a des yeux, il voit mieux que toi. Il a des oreilles, il écoute mieux que toi. Comme il a tracé l'itinéraire, il a veillé sur son peuple. Mais il n'avait pas dit qu'il y aura la main rouge qui nous attend là-bas. Non, il trace seulement l'itinéraire. Et il donne la raison pourquoi il a tracé cet itinéraire. Si je les laisse partir dans cette direction, les peuples, lorsqu'ils verront comment ils vont reculer. Dieu est bon. Amen. Il fait un itinéraire où vous allez connaître des problèmes. Vous voyez? Si tu laisses toi faire l'itinéraire, tu trouveras, tu vas prendre des directions de facilité. C'est ça l'homme. L'homme en lui aime tout ce qui est facile. Mais Dieu nous donne toujours des choses compliquées. Vous savez pourquoi? Pour que la solution viendra que de lui-même. Pourquoi il trace l'itinéraire? Si vous lisez bien dans l'Exode, vous allez voir plusieurs stations. C'est lui qui avait tout décidé. Puis vous arriverez à Sikot, vous arriverez à ceci, vous allez à ceci. Lorsque vous arriverez là-bas, lui il savait. Il y aura telle situation. Lorsqu'il va commencer à crier, lui-même il va agir. C'est là de même pour nous. Dieu a déjà tracé l'itinéraire. Placez-vous sur les chemins. Sur ce chemin-là, rien d'impur n'entrera. Quel est racheté? Mais qui nous comprit? Mais c'est lui-même. Il connaît l'itinéraire. Il sait
chemin. Voilà pourquoi je vous dis, mes frères, si tu sais celui qui t'a appelé, si tu sais, c'est-à-dire il connaît l'itinéraire, il connaît la destination finale, il sait ce qui arrivera en cours de chemin, toi tu ne peux rester que calme. Amen. Normalement. C'est ça. Alors nous devons connaître qui nous a appelés. Si nous avons une question, c'est toi qui nous as appelés. Il nous dira, mais je connais le chemin. Je suis le chemin. Mais suivez-moi. Alléluia. Mais regardez que le parcours qu'il a fait pour Moïse. Si on regarde la carte, une semaine vous pouvez vous trouver dans la carte. Mais Dieu les a fait 40 ans dans le désert. Ce qui est merveilleux. Comme Dieu aimait ce peuple, il veillait même pour les chaussures. Les chaussures, Dieu veillait. Les vêtements, la Bible dit, les vêtements ne s'usaient pas. L'enfant qui est entré à 4 ans, il est sorti à 44 ans, même chaussures. C'est des choses difficiles, mais des choses incompréhensibles. Qu'on ne peut prêcher qu'au passé, parce que c'est le passé qu'il faut le croire. 4 ans, tu sors à 44 ans, même chaussure. Moi je le crois. J'ai raison. Comme Dieu l'a dit, et que c'est écrit, cela me suffit. Je marche. S'il y a l'obstacle, on fait quoi? Ne criez pas! Parce qu'on a toujours l'habitude de crier. Cette habitude-là vient déjà depuis longtemps. À chaque fois qu'il y a une situation, d'abord on crie. On vient de prier. Qu'est-ce que je vais faire? Non mais tu sais, c'est lui qui t'a placé sur ce chemin. C'est ça que Dieu est prévoyant. Dieu est prévoyant. Quand on dit prévoyant, ça dit il a tout prévu. N'est-ce pas lui qui a dit à ses disciples, traversons de l'autre côté. Il n'a pas expliqué. Il dit, vous là, traversons de l'autre côté. Il n'a pas expliqué. Point. Mais lui, il savait ce qui arrivera. Dieu est prévoyant. Nous étions aveugles, mais Dieu nous a fait voir. Aujourd'hui, nous sommes dans l'équilibre. Nous commençons à dire, si c'est écrit, moi je le crois et cela me suffit. C'est cette attitude-là que nous devons avoir. Regardez ici ce que la Bible nous dit. Ça nous rassure de savoir les plus grandes et les plus précieuses promesses. Pour quelle raison? Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, enfuyant la corruption qui existe dans le monde. Par quel moyen? Par la convoitise. Dès que tu as la nature divine, tu peux faire la corruption. Pas autrement. Je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas si vous avez compris. Fuis la corruption qui est dans le monde. Il faut avoir la nature divine. Là, si tu as la nature de Dieu, verset 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Alléluia. Tu as déjà cette nature-là. Pas en dehors. Tu ne pourras pas, tu vas forcer. Tu vas forcer. Et tout ce que tu forces ne vient pas de toi. Oui. Comment on reconnaît un manguier? À partir de ses fruits. Tu ne vas pas demander au manguier de produire des pommes. Non, c'est impossible. Et même si les temps où les manguiers peuvent sortir, les mangues ne sont pas encore là. Dès que tu passes, les mangues ne sont pas là. Le manguier est là. Ça, c'est les manguiers. Ça ne changera rien.
Mais s'il y a les mangues, ça confirme ce que tu dis que c'est les manguiers, mais ça produit les mangues. Mes frères, ne demandez pas à celui qui n'a pas la nature de Dieu de produire les œuvres de Dieu. C'est faire les choses à l'envers. Celui qui est de Dieu produira quelque chose de Dieu. Voilà pourquoi, ici, si je pose la question, vous allez voir quels sont ces gens-là qui vont répondre. Je pose une question. Est-ce que les enfants de frères nous disent ici? Ils lèvent les mains. C'est les enfants de la maison. C'est pareil pour moi. Si tu n'es pas né dans la maison de Dieu, c'est difficile. Voilà pourquoi la naissance est obligatoire. J'ai dit, les enfants des frères Inoti. Quels les enfants des frères? Ce sont les enfants de la maison. Nous aussi étant les enfants de Dieu, est-ce qu'on pose la question? Où sont les enfants de Dieu? Nous allons aussi lever les mains. De Dieu ne peut sortir que Dieu. Et Dieu aussi a ses œuvres. Et les enfants produiront que les œuvres de Dieu. Dans les royaumes de Dieu, on n'entre pas, mais la naissance est obligatoire. Comment toi, tu es voisin de frère Inoti? Tu commences à faire des relations que je suis l'enfant d'Inoti. Ils sont nés à la maison d'Inoti, obligatoirement, enfants d'Inoti. Nous aussi, vous naissez dans la maison de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et notre naissance, c'est différent de la première naissance. Je parle de notre engendrement. Oui. Nous avons été engendrés. Jésus aussi a été engendré. Vous voyez? Lui, il a été engendré. Nous aussi, nous avons été engendrés par la parole incorruptible. Voilà pourquoi il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Nous aussi, nous n'avons pas honte de lui appeler notre frère. Parce que lui, il a dit à Marie, va dire à mes frères. Lorsqu'il disait comme ça, il me voyait moi. Va dire à mes frères, je m'en vais chez mon Dieu, il est aussi mon Dieu. Je m'en vais chez votre Père, il est aussi mon Père. Je n'ai pas honte. De Dieu ne peut sortir que de Dieu. Ne demandez pas, mes frères, je vous en supplie. Quelqu'un qui n'est pas né de Dieu, de produire. Parce que les œuvres de Dieu se trouvent en nous. Éphésiens 2. Obligé. Jean 3. Regardez bien. Jean 3. Verset 20. Nous commençons dans verset 18. Jean 3, verset 18. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Alléluia. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées. Pourquoi? C'est toi qui l'as fait? Je ne sais pas si vous avez dit. C'est toi qui l'as fait? Né de Dieu, les œuvres sont dedans. Nous allons voir ça passe à Pamba. Vous faites souffrir pour rien.
Non. Vous efforçant et tu as la nature divine. Fais tous tes efforts. Oui. Tu n'as pas la nature divine. C'est l'hypocrisie qui se Comment tu vas faire la corruption qui est dans le monde? Tu n'as pas la nature de Dieu. Comment tu vas faire ça? Impossible. Voilà pourquoi lorsqu'il nous a appelés par sa gloire et sa vertu, ces deux choses-là nous rassurent. Les plus grandes et plus précieuses promesses. Vertu et gloire. Ça nous donne l'assurance. L'assurance, ce n'est pas l'auto-assurance de nous-mêmes. Non! C'est la vertu et la gloire de notre Seigneur qui nous rassure les plus précieuses promesses. Et par cela, nous avons la nature divine. Cela nous permet de fuir la corruption qui est dans le monde. Et toi-même, tu ne pourrais pas. Voilà pourquoi ici, nous lisons. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées. Parce que ces œuvres-là sont faites en Dieu. Retenez cela. Ce sont les œuvres que Dieu lui-même l'avait conçues. Il met en toi. Sachant que tu viendras à la lumière. Dès que tu viens à la lumière, c'est ici que je vous avais dit. Si vous éteignez là-bas, c'est l'éternel. Dès que vous allumez, la lumière fait fuir l'éternel. L'inverse n'est pas possible. Vous pouvez essayer. C'est toujours la lumière qui fait fuir l'éternel. L'inverse, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi lorsque tu vois quelqu'un dans cet équilibre de l'écriture fuir quelqu'un d'éternel, il y a quelque chose qui est c'est pas normal. Dans la logique des choses, tu éteins les ténèbres là, dès que tu allumes, la lumière apparaît. C'est pourquoi ici, celui qui enlève les œuvres de Dieu, en lui, il viendra à la lumière, alors il sera manifeste. Ce sont les œuvres qui sont mises en toi. Romains 8, nous savons du reste. Ce n'est pas que nous connaissons du reste. Savoir et connaître, c'est des choses différentes. Dans le verbe savoir, il y a la certitude. Tu sais que j'ai la chose en moi. Même si on vient de persuader, frère, sois tranquille. La chose est là. On ne peut pas te dévier. Parce que tu sais, il dit, je sais à qui j'ai cru, là où je suis, tu ne peux pas me dépasser. On a invité une sœur, oh, il y a un prophète qui vient. Il va venir prêcher à des lions. Parce qu'il y a au moins plus de 15 à 17 enfants. Alors la sœur a reçu l'invitation. Il dit, c'est qui? Oh, c'est un prophète. Il vient juste pas de Brazza ou de Bénin. Mais je ne peux pas. Non, mais viens seulement écouter. Il va parler des choses très bien. Il y a des miracles et tout ça. La sœur lui a dit, mais je ne peux pas. J'ai déjà trouvé. Celui dont Moïse avait déjà parlé. Qui dit quoi? Moïse avait parlé. La personne qui est invitée. Il dit, j'ai déjà trouvé. Le problème c'est de trouver. Pas trouver un prédicateur. Oh non, j'ai pris à l'église de faire l'idée. Tu es dans les faux. Vraiment dans les faux. Inodi n'a pas fait d'église. Inodi a ce qu'il a église à mon côté. Il ne sait même pas faire une voiture en fil de fer. Comment tu peux faire une église? L'église appartient à Dieu. Ça, c'est l'équilibre. Mais c'est votre pasteur. Mais il n'est pas papa. Et sa femme n'est pas maman. Équilibre. Les frères vous respectent. Parce que vous êtes les brebis du Seigneur. Et vous, vous avez de la déférence envers lui parce qu'il vous nourrit.
C'est comme nous avec les Seigneurs. Vous êtes les troupeaux de mon pâturage. Parce qu'il prend soin de nous. Il nous dit ceci. Vous m'appartenez. Comme il dit nous lui appartenons, nous lui disons aussi, toi aussi tu nous appartiens. C'est pas ça, c'est l'inverse. C'est lui qui a payé le prix. Comme il a payé le prix, nous lui appartenons. Lui aussi il est à nous. Sans nous, il ne fait rien. Lui il est la tête. Nous nous sommes les corps. Il y a toujours un rapport entre les rachetés et les rédemptés. Regardez bien dans la Testament. Lorsqu'on parle du rédempteur, tu verras la fin de la phrase. C'est pour les rachetés. Tu ne peux pas parler du racheté sans citer les rédemptés. Les deux sont ensemble. Comment tu peux parler de Dieu? Il a des fils sans nous voir nous. Si tu cherches le fils de Dieu, mais nous voici. Voilà pourquoi c'est lui qui nous a appelés. Il dit, je suis fidèle. Même si vous êtes infidèle, ça ne changera pas ma nature. Quel Dieu? Dans sa fidélité, il ordonne toutes choses. Non, mais c'est pas possible. Il n'y a même pas moyen de se rétracter. Comment je vois quelqu'un se rétracter? Des fois, je me pose la question. Je dis Dieu celle-ci. Dans cette écriture, on ne peut plus faire marche arrière. C'est comme une diode. Sans un passant comme ça, direct. Pour ce qui fait l'électricité. La diode, c'est sens unique. Tu t'es déjà engagé. D'ailleurs, c'est écrit. Pour ceux-là qui se sont déjà engagés, ils seraient pour mieux, avantagés. C'était Pierre. Avantagés pour lui de ne pas écouter cette parole, que de l'avoir écouté et la fouler au pied. Votre situation sera pire qu'avant. Voilà pourquoi lorsque nous lisons, on se regarde avec frère alors, moi, aussi, on ne peut plus faire marche arrière. Quel que soit le problème, en réalité, nous ne forçons pas. Il y a quelqu'un qui nous tient par là. Il y a un conducteur, quand il te tient, comme il dit, moi si j'étais, il n'y a personne qui a racheté ce qui est dans ma main. Personne. C'est la position que nous avons. Et nous disons à haute voix, l'enlèvement, nous partirons. Obligé. Obligé. Ah oui. L'amour de la parole que nous avons, que tu sens dans ton cœur. Je ne vois pas pourquoi tu fais la tête là. Je ne vois pas. À la fin, nous serons devant le Seigneur. Sans tâche. Parce qu'il a dit, mes frères, aujourd'hui nous avons des tâches. Quand tu me regardes, j'ai des tâches. Tu regardes un frère, il a des tâches. Mais Dieu a dit, vous serez à la fin sans tâche. Quand lui il dit, nous sommes 33. Mais la chose sera comme il a dit. Voilà pourquoi moi je crois, frère, que nous partirons. Ah oui, ça je crois. Vous savez pourquoi moi j'ai cette assurance? Quand je regarde les difficultés à laquelle nous affrontons, mes frères, comment nous arrivons à passer ces difficultés? Le Seigneur est de notre côté. Il est le juge, il est le législateur, il est celui qui nous sauve. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il regarde Ésaïe 38, il est le juge, il est le législateur. C'est-à-dire celui qui a fait la loi. Tu viens au tribunal pour m'accuser, échec d'avance. Ça, nous devons le savoir. Un élu, tu l'accuses, peine perdue. Amen. Esaïe pouvait écrire quelque part. Faites vos projets. Concevez vos projets. Ça ne nous atteindra pas. Parce que Dieu sera toujours de notre côté. C'est ça le Dieu lui-même qui a dit. Il prend la résolution. Il dit, je ne vous abandonnerai point. C'est-à-dire qu'il sera toujours et en tout temps de notre côté. Et
Et cela ne fait pas de nous des grands. Non. Comme nous avons lu l'autre fois dans le Deutéronome, oui. Ce n'est pas parce que vous surpassez des nations en plus grand nombre que je m'attache à vous. C'est seulement parce que je vous aime. L'amour fait que le Seigneur ne peut pas. Il n'a pas cette possibilité. Comme c'est lui qui a commencé, impossible qu'il se répète. Pourquoi il a dit même si tes fils pêchent, ils fassent quoi que ce soit, en fonction de l'amour et la grâce, je ne peux pas les retirer. Mais je ne les laisserai pas comme ça. Je vais les punir. Parce que quelqu'un qui aime son fils et qui ne le punit pas, il n'aime pas. Amen. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Mes frères, Dieu est toujours et sera toujours de notre côté. De tout ce qu'il a fait de Moïse, Moïse pouvait lui dire, je ne me déplace pas. Si toi tu ne viens pas. Vous pensez que nous aussi nous marchons tous seuls? Non. Nous aussi nous marchons avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Et je dirais même plus, quelle assurance. Nous chantons ça ici. Tout ça nous chantons. Le bonheur et l'assurance. Et même si on parle encore de bonheur, le Seigneur pouvait parler de bonheur pour Abraham. Mais plus loin il dit, ce bonheur n'est pas seulement pour Abraham, c'est pour vous aussi qui croyez. Le même bonheur d'Abraham, nous l'avons aussi. Les œuvres que Dieu a mis en nous, c'est pour que nous les pratiquions. Voilà pourquoi ici nous avons lu avec vous. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Lorsqu'il vient à la lumière, c'est afin que ses œuvres soient manifestées. Mais la Bible dit que quelles sont ces œuvres qui seront manifestées? Ne fabriquez rien. S'il n'y a pas, il n'y a rien qui sortira. Je ne sais pas si c'est clair. Les œuvres, c'est Dieu qui les a fait. Ça se trouve dedans. C'est pourquoi je vous ai dit, on reconnaît en fonction des fruits. Tu ne vas pas demander aux manguiers de produire le pommier. Si tu commences à voir les manguiers, Éphésiens, nous allons voir. Jean a parlé des œuvres qui sont en Dieu. Paul, il vient, il complète Jean. Oui, c'est comme Paul pouvait dire. C'est Jésus que moi j'ai prêché, Sylvain a prêché. Il ne se contredisait pas. Il ne se faisait pas la guerre. C'était la continuité de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous faisons. Éphésiens 2. On parle des œuvres. Parce qu'il ne faut pas les fabriquer. Non, non, ça se trouve dedans. Regardez bien. On va commencer à partir du verset 3. Nous tous, nous étions de l'air non. Éphésiens 2. Nous tous. Paul se met dedans. Nous étions de l'air non. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions. Regardez bien, c'est nous, ce n'est pas je. Nous étions. Il se met du nom. Voilà pourquoi aujourd'hui, si toi tu es éclairé, ne dis pas du mal pour ceux-là qui sont pas mal. La grâce est venue vers toi. En ton temps, tu l'as accepté.
Paul dit, nous étions. Parce que si vous connaissez le parcours de Paul, il était persécuté. Alors, oui, c'est même nous. Mais de l'autre côté, il dit, aussi vrai que Dieu est fidèle, toutes les promesses sont oui en lui. C'est Jésus que nous vous avons prêché. Moi, Sylvain, Paul. Et puis loin, il dit, nous ne falsifions pas les Écritures. C'est toujours nous. Ici, en ce qui concerne l'autre fois, il ne se met pas à l'écart. Il dit nous. Amen. Amen. Nous étions tous des enfants. Nous étions par nature des enfants de colère. Comme les autres. Mais il y a quelque chose qui intervient. Dieu qui est riche en bonté, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Mais c'est à cause du grand amour. Vous voyez l'amour? À cause de cet amour-là, il dit non. Comme je l'aime, c'est l'amour qui fait ça. Alléluia. Amen. À cause du grand amour, il nous a rendus vivants avec Christ. Regardez bien. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose. Dieu vient, ok. Comme tu as fait ça, maintenant je vais te sauver. Non, la Bible dit par grâce. C'est-à-dire que tu n'as rien fait. Il lui a plu. C'est lui. Dans sa préscience. Il dit, je vais mettre Richard dans mon plan. Et après Richard, je mets Arnaud. Et je mets Isabelle Rochaud. C'est Dieu lui-même. Dis-moi. C'était dans l'éternité. Et Paul complète. Qui a été son conseiller lorsqu'il est servi et non des gens. Lorsque Dieu entre dans les temps, pour maintenant dévoiler les plans. Tu vois les fautes d'Isabelle? Pourquoi d'abord Dieu l'a choisi? C'est grave. C'est très grave. Et les hommes font ça. Tout a été fait dans l'éternité. Vous savez que Dieu, avant de te connaître, il t'avait connu. Mais vous ne réalisez pas. Ça paraît comme une surabondance. Non. Avant de te connaître, il t'avait connu. C'est ça qu'il a dit à Jérémie. Je t'avais connu alors que tu étais dans les seins de ta mère. Et dès les seins de ta mère, je t'ai mis à part. Dieu te met à part et les gens du monde veulent te mélanger. Impossible. Il vient de vous aujourd'hui. Mais non. Je ne suis pas derrière. Il faut que je l'entre là. Pourquoi? Les mises à part là, ça a été fait alors que toi tu n'étais pas né. Aujourd'hui les gens commencent à corriger. Un plan immuable. Fait dans l'éternité. Et il a avec ça dans les temps. Toi tu veux les déranger? Non, Esaïe 25 dit les plans conçus d'avance. C'est encore Romains 8. Les peuples connus d'avance. Par rapport à un plan d'avance. Toi tu veux changer quoi? Tout a été fait d'avance. Dieu sait que nous arriverons à destination. Parce que ça a été conçu d'avance. Pour preuve, nous ne discutons pas avec cette femme. Regardez la vocation d'Abraham. La Bible dit dans Hébreux 11, c'est par la foi que lors de la vocation d'Abraham, au pays est parti. Alléluia. Il a obéi et du coup, il se met en marche. Par la foi. Mais d'où vient cette foi? C'est toi qui lui as donné? Il s'est donné lui-même. La Bible nous dit ici, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes
En Jésus-Christ, pourquoi? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Par quel moyen? Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cette foi ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné. Si Dieu te donne quelque chose, et tu verras que la personne, si c'est Dieu qui a donné, il est ami. Regardez seulement. Si Dieu te donne, si c'est vraiment Dieu qui donne, la personne est amie. Mais si c'est la personne lui-même a fait quelque chose, frère, passe à la maison. Tu vas voir comment le Seigneur va te dire. C'est lui qui a fait. Tu vois les vidéos là. Tu vois ça. J'ai changé de voiture. Ça c'est l'homme qui fait. Mais quand Dieu donne, l'homme est humble. L'humilité, c'est la tenue que Dieu accorde aux rachetés. Voilà pourquoi ne demandez pas à celui qui n'est pas né de Dieu de pratiquer les œuvres de Dieu. Je lui demande un exercice difficile. Difficile. Impossible. Il faut qu'il naisse dans la maison pour comprendre le langage de la maison. Le Seigneur pouvait dire aux pharisiens, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Quelle prédication ça? Nous avons pour père le diable. Comment on fait la mission? Non. Tu ne comprends pas le langage de Dieu. Votre père, c'est le père des maçons. Parce que vous croyez au maçon. Et Dieu, dans sa bonté, il aide même les gens. Acceptez les maçons. Dieu est tellement bon. Il voit que tu n'aimes pas la vérité. Mais comme tu n'aimes pas la vérité, à côté. Il t'aide. Le bonheur est pour vous qui croyez. Si vous avez le bonheur, les autres n'ont pas le bonheur. Heureux vous qui croyez. Vous qui croyez. Parce que la chose vous a été destinée de la part du destiné. Alléluia. Oui. Vous savez que Jésus-Christ, il a été destiné pour nous. Et nous aussi, nous avons été destinés pour nous. Si lui il est destiné, nous aussi nous sommes destinés. Alléluia. Oui, ça paraît comme des sérapons. Mais c'est vrai. On ne fait pas du théâtre, mais c'est la réalité. Nous sommes des destinés. Lui, il est destiné. Nous sommes au pilier, mais lui, il est aussi. C'est ce que Paul a dit. Lorsque les Juifs ont refusé d'accepter, je me suis obligatoirement tourné vers les païens. La Bible dit dans Acte 13, les païens en attendant la parole, mais ils glorifiaient le Seigneur. Et puis loin il dit, parce qu'ils étaient destinés à croire. Celui qui est destiné à croire, il croira. Est-ce que Pharaon était destiné à croire? Non. L'Écriture a dit de Pharaon, toi, incrédule. On pense à dire, pourquoi? Mais c'est pour ma gloire. Pour quelqu'un qui ne croit pas, la gloire du Seigneur sera là. Pourquoi nous l'avons vu? Les dieux de Moïse, c'est le vrai Dieu. C'était en Égypte qu'ils ont dit. Ah oui. Au travers des pharaons, le Seigneur a éclaté sa gloire. Pourquoi nous regardons quand il dit, moi je ne crois pas vos paroles là. Moi je dis, mais c'est bien, je me réjouis. Parce qu'au travers de toi, Dieu va faire connaître son nom. Oui. Heureux vous qui croyez. Et c'est lui qui vous a appelé. Ce n'est pas vous laisser en cours de route. Il y a une destination bien précise.
La finalité, c'est la nouvelle Jérusalem. Et dans la nouvelle Jérusalem, fini la guerre. Nous avons chanté ici. L'agneau lui-même. Mes frères, regardez. C'est un mystère. L'agneau est clair. Il n'y a pas d'explication. L'agneau va commencer à éclairer. Oh non, votre lettre. Fini la guerre. Poignée en or. Nous marchons sur des pavés d'or. Tout en or. Lorsque nous serons là-bas, la Bible dit, ciel, réjouissez-vous. Et les habitants du ciel, réjouissez-vous. Dès que nous sommes là-bas, le diable est précipité sur la terre. Il y a une grande douleur qui va commencer sur cette terre. Il y aura l'échange. Nous partons, lui descend. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il regarde la douleur que nous passons maintenant, il dit, mais ce ne sont pas les afflictions des temps présents que vous voulez mettre en la balance avec la gloire qui vous attend. Faites attention. Des jours, je dis, mais c'est pas possible. Donc, il voyait tout cela. Il dit, mais non, on ne peut pas mettre en la balance. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ne serez pas à comparer. C'est-à-dire que lorsque tu as les afflictions, ne prends pas ta balance, commencer à comparer. Non, il ne t'est pas permis. Mais nous les faisons. Comme frère, je pouvais dire, lorsqu'il y a des situations difficiles, les personnes vont se poser la question. Est-ce que vraiment Dieu me connaît, mais il te connaît? Voilà la raison, il t'envoie tout ça. C'est ici que nous avons lu avec Roger Gétois. Voici les nations auxquelles le Seigneur a laissé pour éprouver Israël. Ils vont nous rôder même dans des combats. Ils doivent apprendre à combattre. Ici, des Philistins, ici. Il dit, voici les 5 nations que j'ai. Moi, Dieu, j'ai laissé. Si Dieu laisse, toi qui vous venez les sortir, ça sera là. Pour éprouver son peuple. Et Dieu lui-même, c'est pour qu'il puisse apprendre la guerre. Si tu apprends la guerre et que tu connais un peu les crépitements des arbres, des fusils, dès que tu l'attends, tu vas plus fouiller. Je suis déjà habitué. Les oreilles sont exercées. Tu as appris la guerre. Mais si c'est pour la première fois, pour vous qui ne sont pas encore partis, lorsqu'il y a des crépitements là-bas, je pense que ça va vous paraître étrange. Oui, vous n'êtes pas encore partis en Afrique. En 91, moi j'ai entendu cela. Vers 1965 à Kisangani, 67 par là. C'était terrible le temps de Diabos. Si tu entends les crépitements, et dès que ça sonne encore, là, c'est les diabos. Et tu vois, les gens, ils ont une position, ils sont tous couchés. C'est parce que tu as appris quelque chose. Dieu est bon. S'il laisse quelque chose, laisse la chose là. Vous avez commencé à gêner. Oh Seigneur, il faut faire partie des Philistins. Ils seront là. Dieu les a laissés. Il dit pour éprouver mon peuple. Dieu, c'est lui qui fait les choses toujours bien. Même les épreuves qui mettent sur notre parcours. Mais c'est des choses bien. C'est des choses bien. Je vais vous lire une écriture par rapport à ça. Finissons d'abord ici. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres. Si tel était le cas, on va se glorifier. D'ailleurs, moi j'avais gêné. J'avais gêné. Dieu, lorsqu'il a entendu ma chaîne de prière, il m'a inséré dans la liste. Non, non. Il a clôturé la liste. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Tu es dedans, tu es dedans. Personne n'a le droit de te faire sortir. Oh frère, nous avons dit. Comment tu sais que je ne suis pas convaincu? Comment? Nous, on n'a pas le droit de vous dire. Dieu sait qui est qui. Et c'est qui vient ici comme accompagnateur. Vous savez, avant que je vienne là,
J'accompagnais une de mes sœurs, il venait en Belgique. Il a tiré 4-5 voitures. Arrivé à l'aéroport, on se construit. Mais il y a une personne qui partait. Arrivé là-bas. Vous tous en voyagez? Non, non, on n'a pas parlé. Tous on était là. N'oublie pas. Comme tu parles là. Tu sais comment tu nous as laissé? Nous tous on était là. Toute la famille était là. Arrivé maintenant là où il y a que les passagers seuls. Il y a d'autres personnes qui cherchent à entrer même par au moyen de billets. Pas il rentre. Mais quand même il rentre, il voit les formalités des voyages. Mais lui ne voyage pas. C'est dangereux. Ne venez pas ici pour accompagner. Ah non, on n'accompagne pas surtout. Vous voyez les formalités. Il faut être dans la chose. Et je me suis rendu compte qu'il y a une personne est partie. Tous les 4 voitures sont là. Mais on a vu les formalités. Mais il n'est pas parti. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'invitation est encore lancée. Mais ce qui est triste, on a lancé l'invitation aux conviés, mais ils ne voulaient pas. C'est Israël. Luc 15. On les a lancé l'invitation et ils ne voulaient pas. Mais la Bible dit, on devait contraindre, appeler d'autres personnes, des méchants, des estropiés, les faire entrer. Lorsqu'ils sont entrés dans la festa de noces, vous savez ce qui s'est passé? Celui qui a fait la fête commence les comptoirs. Comment tu es entré ici? Ça va, il va la tête. Ah, mais tu restes là. Ah, comment tu es entré ici? Comment tu es entré ici? Tu as la télé. Ah, tu as la télé. Il est là, là-bas. Attends, oh, il appelle mon ami. Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, mais. On m'a dit de venir. Mais c'est pas ça la télé. Oh, mais. Dehors! Il était dans la fête, mais il n'avait pas la télé. Comme le frère a dit, il n'y a pas de SDF là. On sera tous habillés d'un félin. Ah, si les gens écoutent le félin, tu connais des fois qui parlent d'Italie, qui m'amènent les lèvres. Ce n'est pas ça. Équilibre. Le félin, c'est les œuvres justes des saints. Pour rentrer dans la salle de fête, il y a une tenue. C'est le propriétaire de la fête qui a engagé un tailleur. Pour lui-même, il est le tailleur parce qu'il est le concepteur de l'architecte. Tu entres, il te donne la tenue. Et aujourd'hui, recevez la tenue. Amen. Ça vous permettra, ces jours-là, d'avoir ta nuée et partie. Le frère a dit, il n'y a pas de SDF là-bas. Chacun a sa place. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple réservé. Comme cet aveugle des gens neufs que j'ai vu. C'est un aveugle réservé. Je ne sais pas si vous connaissez le verset. Il a été réservé pour faire éclater les œuvres de Dieu. On a posé la question à cet aveugle. Jean-Jacques dit, Seigneur, dis-nous, pourquoi cet homme est aveugle? La Bible dit, un aveugle né. Est-ce que c'est son père qui a péché? Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Le Seigneur dit, je finis d'abord ici. Je finis d'abord ici. Et on va lire jamais. Ce n'est pas par les gens, afin que personne ne se glorifie. Regardez bien. Car nous sommes son ouvrage. Êtes-vous l'ouvrage du Seigneur? Nous sommes son ouvrage. Si tu es son ouvrage, à ce là qu'ils ont les arabes. Il a voulu que le nœud soit là. C'est tout. Ne dérange pas. C'est lui qui donne la forme. Oui. Il a voulu que les oreilles soient là. Ne dérange pas. Il a voulu que les doigts soient là. Et il est important. Son ouvrage. On continue.
ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Êtes-vous connu d'avance? Êtes-vous connu d'avance? Il y a aussi des œuvres préparées en vous d'avance. Mais retenez les mots, toutes choses d'avance. Et même plus loin, le Seigneur dit, je vous dis ces choses d'avance. Afin que lorsque la chose va s'accomplir, vous allez vous en souvenir. Aujourd'hui, ils ont dit, Adela, nous disons des choses d'avance. Amen. Retenez le mot avance. Peuple connu d'avance. Peuple prédestiné. Ah, parce que d'avance, c'est aussi prédestiné. Il y a un verset qui dit, ce sont des choses que Dieu a prédestinées pour notre gloire. Et puis loin, il dit, c'est pour des personnes que Dieu aime. Nous ne l'avons pas aimé les premiers. C'est lui qui nous a aimés. Comme Jude le dit. Il y a des peuples que Dieu a gardés. Si lui te garde, personne ne peut déranger. Nous sommes des réservés. Regardez bien. Pour finir ici. De bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pour quelle raison? Afin que nous les pratiquions. Vous avez vu Jean 3 ici? Vous voyez Jean 3? Les bonnes œuvres sont faites en Dieu. Faites en Dieu, préparez d'avance, mettre en vous, pour que vous les pratiquiez. Il n'y a pas autre chose que tu vas aller prendre quelque part. Non. C'est en vous pour que vous les preniez. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à connecter Jean 3 ici avec Éphésiens. Je ne sais pas. Les œuvres que nous devons pratiquer sont en nous. C'est les œuvres préparées d'avance. Afin que nous les pratiquions. Que les sauvés vivent la vie des sauvés. Ne demandez pas à celui qui n'est pas sauvé de vivre la vie d'un sauvé. Tu lui demandes quelque chose de difficile. Il va forcer. Ésaïe 63 a dit, le Seigneur nous a revêtus d'un tenue des sauvés. Lui-même, il a montré déjà cela dans l'Ancien Testament. C'est lui-même qui a revêtu Adam. Lui-même. Il est bien si il te révèle. Comme il est en train de faire pour l'épouse. Il lui a été donné. Apocalypse 19. Il lui a été donné. Ce n'est pas que l'épouse s'est débrouillée lui-même. Non. Il lui a été donné pour la fête de se revêtir d'un seul lin. Jean 9. Pour des hommes réservés en fonction de quelque chose. Alléluia. Jean 9. Vous allez voir. Voilà. Verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui signifie maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Alléluia. Il est né aveugle. Il n'est pas devenu par la suite. Il y a aussi ces cas-là. Il y a aussi des cas où quelqu'un qui parlait, mais il est devenu muet. Mais là, il est né comme ça. Vous allez comprendre pourquoi il est né comme ça. Dieu sait faire les choses bien. Il faut toujours lui donner raison. Pour qu'il soit né aveugle. Regardez la réponse de Jésus. Ce n'est pas que lui
ses parents aient péché. Alléluia. Ce n'est pas que ses parents ou lui a péché. Parce que dans les dénominations, c'est moi des gens comme ça. Oh, il faut tout là. Il faut qu'on ait une théologie dans la famille. Il y a peut-être quelqu'un, comme moi on m'a dit une fois, oh, tu sais que nous sommes de la lignée des chefs coutumiers. Ça fait quoi? Bon, non, parce que, j'ai dit, tout est déjà coupé. Moi je crois. Et c'est lui qui est au contrôle de ma vie. Ce n'est pas vos histoires de chefs coutumiers. Moi plus comme un fou. J'ai dit c'est la vérité que je vous dis. Moi je suis réservé. J'ai dit comme ça mon frère aîné. J'ai dit je suis réservé comme ça. Oh tu sais petit, tu sais. Il n'y a pas tu sais. Ce que je sais, ma vie se trouve en Christ. Parce qu'ici, on se pose la question, pourquoi? Ce sont ses parents. Si c'est dans l'élimination, ils vont chercher à comprendre. Il faut que voir les intercesseurs. Il y a un prophète, il faut qu'il regarde ça. Peut-être. Pourquoi il est avec? C'est la réponse de Jésus qui compte. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. C'est ça la réponse. Il est né avec, parce qu'il faut que les œuvres du Seigneur soient manifestes. Ésaïe 37. Je viendrai moi-même. Lorsque je viendrai moi-même, les signes que vous allez savoir que je suis là, les aveugles verront. Vous voyez la raison? Il est né avec pour que les œuvres soient manifestes. C'est un aveugle réservé en prévision de quelque chose. Il y a quelqu'un qui connaît ça. Je ne sais pas si vous avez compris. Il fait un plan. Il met Ésaïe 14, Ésaïe 37. Dans Ésaïe 37, il prend aussi un aveugle né de naissance de Bartimée. Il dit lorsque je viendrai, lui il sera parmi. Alléluia. C'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Mes frères, vous savez qu'un aveugle, lorsqu'il voit, il a expérimenté quelque chose. Même si toi tu viens, tu vas lui dire, c'est qui a fait ça? Celui-là que tu me dis là, il a tué tous les captifs. Quelqu'un qui a expérimenté le Seigneur. Comme cet homme. On est venu le voir. Il dit, dis-nous. Mais nous, on sait que toi tu étais avec. Mais comment aujourd'hui tu vois? Il leur dit, c'était ceci. Il dit, cet homme-là que tu dis là, mais c'était péché. Il dit non. C'est que moi je sais. C'est que moi je sais que j'étais avec. Et maintenant je vois. C'est ça qui est essentiel. Si il est péché, c'est moi le problème. Quelqu'un qui a expérimenté. Tu ne peux pas le persuader. Il a eu une expérience personnelle. Même si tu dis, oh, moi, l'église, cette église. Il dit, c'est que je sais. Moi, là, j'étais avec. Mais maintenant, je vois. Il a expérimenté quelque chose. Moi, j'ai dit, c'est un aveugle réservé. Oui, comme nous sommes aussi un peuple réservé. Quand le Seigneur te réserve, c'est-à-dire on t'a marqué. Fini la réservation, nous passerons de la foi à la vue. On ne s'est pas toujours réservé. Non. Une place réservée. Donc la personne vient, il s'assied là. Fini la réservation. Même si tu es en Angleterre, tu réserves un hôtel ici au Libéry. Dès que tu réserves pour 3 jours, dès que tu viens, tu passes la nuit 3 jours, fini la réservation.
Aujourd'hui, nous sommes réservés. Nous sommes des peuples réservés. C'est-à-dire des mis à part. On ne peut pas nous mélanger. Oh, toi-même, tu sais que je suis réservé. Un Élie doit marcher tête haute. Il dit, moi, comme tu me vois, la Bible dira parler de moi. Oh, mais où? Tu prends 1 Thessaloniciens 4. Où montre-moi. Il dit, nous les vivants. Oui, je suis vivant. Oh, mais comment je suis vivant? Mais oui, je suis vivant. Tu sais que Paul, lorsqu'il a écrit ça, il était vivant. Mais aujourd'hui, il est compté parmi les morts. Mais aujourd'hui, c'est nous qui lisons ces versets. N'empêche, si l'enlèvement prend encore du temps, on serait compté aussi parmi les morts. Ce qui est le plus avantageux, ce n'est pas dire avant. C'est un souhait, mais tout dépend ici. Mais pour vous, il faut qu'on soit encore là. Pour vous, ça a toujours été aussi le souhait du frère. Mais Paul aussi, c'était son souhait. Mais il dit, pour vous, il faut que je sois encore là. Pour vous apporter la parole. Regardez cet homme réservé. En fonction d'Ésaïe 37. Voilà pourquoi je vous ai dit en passant que Dieu est prévoyant. Ouais. Il fait quelque chose, il sait ça sera avec ça. Voilà pourquoi il ne faut pas déranger les Écritures. Dès que l'Écriture dit quelque chose, sois calme. Il y a un passage qui dit, l'Écriture ne sera jamais anéantie. C'est-à-dire, ça s'accomplira certainement. Amen. Habakkuk était dans son poste. Il veillait. Il attendait. C'est que le Seigneur lui dit. Il lui dit, écoute ces paroles. Et dès que tu écoutes, grave-les. Dis, mais pourquoi les graver? C'est pour qu'on la lise couramment. Mais pourquoi? Il dit, ce sont des choses qui sont déjà arrivées à son terme. Les temps est déjà fixé. Si elle tarde, ne fuyez pas l'assemblée. Attends-la. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'écriture ne pourra pas être anéantie. C'est Ésaïe 55 aussi. La parole de Dieu ne peut pas être révoquée. Qui va les révoquer? Ce que Dieu dit, ça doit arriver obligatoirement. Voilà pourquoi je vous ai dit avec beaucoup de certitude. L'enlèvement aura bel et bien lieu. Ce que le Seigneur a dit, il a mis tout en œuvre pour que la chose se fasse comme lui-même l'a dit. Ce n'est pas que nous on va arranger quelque chose. Non, au temps marqué, on sera à l'endroit prévu. Comme c'était pour Isaac. Au temps marqué, la Bible dit Isaac naquit. Que ce soit pour Moïse, combien il est parti dans la précipitation? À 40 ans, ce n'était pas le temps marqué. Si vous lisez l'histoire de Moïse, vous allez vous rendre compte que nous sommes dans la même dispensation. La Bible dit, le temps s'approchait. Lorsque le temps s'approche, le temps n'est pas là. Le temps s'approchait, mais le temps n'est pas là. Et la Bible dit, lorsque le temps s'approchait, au même moment, un roi est sorti. Et ce roi-là ne connaissait pas Joseph. Lorsque le roi est là, il use d'artifice maintenant. Là où il faisait 5 briques, on multiplie. Mais c'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. Les temps s'approchent. Vous voyez, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et en même temps, Moïse naquit. Regardez les plans de Dieu. C'est merveilleux. Lorsque vous suivez l'histoire de Moïse, comment Pharaon a donné l'ordre que tout enfant des Israéliens, à un certain âge, il faut les tuer. Et
Et avant, il a dit, de la conception, donc que les femmes arrivent à la maternité, il faut éliminer tous les mâles. Et les sages-femmes diraient, ils ont dit à Pharaon, il dit, mais non, c'est impossible, les femmes juives, les femmes hébreux, ils sont très vigoureux. Avant que les femmes sages arrivent, ils accouchent déjà. Pharaon n'est pas loin. Il dit, ok, comme c'est comme ça, dès la naissance, il faut tuer tous les mâles. Pharaon pensait anéantir l'écriture ne peut pas être anéantie. Moïse est venu, on l'a jeté dans l'eau. C'est lui qui l'a récupéré. C'est la fille de Pharaon. Regardez le plan de Dieu. Et c'est même Pharaon, grandi dans la sagesse des Égyptiens. Dieu est bon. Et les mêmes Moïse est devenu opposant de Pharaon. Il n'y a que Dieu qui connaît ça. Je ne sais pas si vous voyez. Il n'y a que Dieu qui connaît ça. Il était abandonné dans l'eau. Je ne sais pas, on l'a mis dans quelle matière de ce panier-là dans l'eau. Et tous les crocodiles qui passaient. Un enfant gardé pour un but. Vous pensez quoi? Si Dieu te garde, qui va venir déranger? Voyez que cette histoire, un bébé dans l'eau. Je ne sais pas si c'était vers Guadénia là-bas. Je ne sais pas. Il y a des crocodiles, il y a des trucs. Non, ça c'est Moïse. Quelqu'un qui est gardé. Je vous invite d'aller lire ça. Vous allez voir la grandeur de ce Dieu que nous croyons. C'est une richesse incompréhensible. Il n'y a que celui qui est parfait pour accepter et la ce panier-là. Pourquoi ça ne pouvait même pas s'enfoncer? Regardez un peu. Raisonnement humain, on met un panier. Jusque là-haut, la fille de Pharaon était. Il n'y a que Dieu qui connaissait ça. Il l'a récupéré. Il l'a amené dans la maison de Pharaon. Il a été éduqué avec la sagesse des Égyptiens. Il a grandi là-bas. Lorsqu'il a grandi, oh j'aime ça. Lorsqu'il regarde la richesse de Pharaon, il dit je vais prendre une décision. Décision grave. Ah, j'ai beaucoup aimé quand frère Roger. C'est le temps de prendre des décisions graves. Là où Pharaon multiplie le travail, c'était 3 briques. On te donne 1000 briques. Pour t'empêcher de venir écouter la parole. Prends une décision grave. Moïse l'a fait. J'ai appris qu'un frère de l'assemblée, s'il a pris une décision grave, j'étais choqué. Il dit, frère a pris cette décision grave. Il dit, lui, pour le travail, c'est pas comme ça. Lui, il doit écouter la parole. C'est une bonne disposition. Pourquoi même si quelqu'un travaille 18 heures, comme je voyais mon frère, il nous dit, venez à tout. Après avoir fait les visites, toute la journée, il vient apporter la parole. Je disais, mais comment c'est toi, il fait des décisions graves. Frère, je vais démontrer ici. Décision grave. Il dit, j'ai fait 9 ans à l'université, mais je n'ai jamais travaillé. J'ai pris une décision grave. Mais il faut assumer. Parce que Dieu sera toujours de notre côté. Moïse a pris une décision grave. Il dit, je préfère la souffrance avec le peuple de Dieu que la jouissance du péché pour un peu de temps. C'est-à-dire, la richesse de ce monde, c'est pour un peu de temps. Vous comprenez maintenant? Comme c'est un peu pour un peu de temps, nous aussi encore un peu de temps. Bientôt on va partir. Alors il faut basculer avec une décision grave. Soyez sobres. Regardez toujours en haut, aux choses d'en haut. Moïse a pris cette décision. Et Dieu était dans l'affaire. Vous voyez, celui qui est réservé, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les circonstances, la patience de notre Dieu, c'est notre salut. Vous connaissez beaucoup d'histoires, beaucoup de choses dans la Bible. Dieu s'il a besoin de toi, même si dans l'avion, tu es là-bas, l'avion ne va pas exploser.
Moi, je me rappelle quand je suis parti à Kin, je rentre dans l'avion. Je dis, oh, ce peuple, tous ces gens-là, ils sont en sécurité parce que mais lorsque tu l'as dit comme ça, il dit, ce monde-là, ce n'est pas encore détruit. C'est parce que nous, lisez Genèse 19. Lorsque Lot était encore de l'autre côté, le Seigneur a dit, tant qu'il sera là, l'autre il amène l'information à ses enfants, à ses beaux-fils. La Bible dit ceci. Lorsqu'il a commencé à expliquer, il dit mais cesse de plaisanter. Qu'est-ce que nous plaisantons ici? On ne plaisante pas. On plaisante. On ne fait pas de théâtre. C'est le thème qui se trouve dans la Bible. Lorsqu'il explique, non, les 10 ans sont venus. Sodome là. Regardez un peu les poteaux comment ils ont en ferraille, tout ça. Dieu, rien qu'avec la parole. Lorsqu'il proclame, tout s'écoule. Mais la Bible dit, lorsque l'autre commençait à parler, il dit cesse de plaisanter. Pourquoi ils avaient une bonne vie dans Sodome? Oh, la Bible dit les gens de Sodome étaient des gens méchants. Mais Dieu est venu prendre l'autre. Des anges étaient là. J'ai lu un peu l'écriture. Des anges. Il y avait ses deux filles. Il y avait sa femme. Et puis il y avait ses deux fils. Un ange prend l'autre avec sa femme. Et l'autre ange dit quand vous ne voulez pas partir. Allez. Ils amènent de l'autre côté. Ils amènent de l'autre côté. Arrivé quelque part. L'autre dit mais je ne peux pas avancer. Comme vous avez commencé à me faire la ville à côté, je vais. Il dit tu n'iras pas là-bas. Tu iras là où c'est prévu. Il dit mais non, si je vais là-bas, le désastre va m'atteindre. Écoutez la réponse du Seigneur. C'est Romains 9. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Comme il a obtenu grâce, Dieu lui dit ceci. Je te fais encore grâce. On ne peut te faire grâce si tu avais obtenu au préalable grâce. Très important. Si tu as obtenu grâce, on te fera encore grâce. Et le Seigneur lui a dit, jusqu'à ce que toi tu arrives. Alors là, on pourra détruire cette vie. Il a dit que le Seigneur était dans l'obligation d'attendre l'arrivée de l'autre et sa famille. Et quand j'ai regardé ça, je me suis dit, lorsque je monte dans l'avion, je dis, oh, Ben Eli est dans l'avion. L'avion est en sécurité. Ah oui. Il faut faire aussi pour toi. Mais moi, quand je regarde, ça c'est moi, ici, là. J'ai dit toujours dans la ville de tout. Tant que je serai là, cette ville ne sera pas détruite. Une fois je ne suis pas là, la vie sera là. C'est tout à fait normal. Parce que c'est l'écriture. C'est pour vous montrer, mon frère, que Dieu, dans ses prévisions, il a tout prévu. Les scorpions qui sont en cours de route, les serpents qui sont en cours de route, les gens d'interprétation, les frères qui nous causent des problèmes, les sœurs qui nous causent, tous ils vont évacuer la route pour que le peuple passe. Ça, j'en suis convaincu. Pourquoi? Suite à son appel. Comme c'est lui qui nous a appelés, il connaît la destination. Il sait ce qui nous arrivera en cours de route. Il sait comment réagir dans chaque situation. Et en plus, l'endroit où il va nous amener. Pour finir le dernier verset, Ézéchiel 20, il a dit ça aux enfants d'Israël. Regardez bien. C'est là où je vais finir. Ézéchiel 20. Voilà. Regardez comment le Seigneur nous-même a parlé par rapport aux enfants d'Israël. Ézéchiel 20, verset 5. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur,
l'Éternel, le jour où j'ai choisi Israël. Est-ce que nous suivons l'église? Le jour où j'ai choisi Israël, c'est lui qui a fait son choix. Regardez bien. J'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main à eux en disant, je suis l'Éternel votre Dieu. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays, pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux. Amen. Et la nouvelle Jérusalem, c'est lui qui a cherché sa vie. Alléluia. Oui. Il dit, c'est moi qui ai cherché cette vie. C'est là où vous serez en sécurité. Voilà pourquoi moi, à la lumière des Écritures, je suis confiant. Je suis confiant que Dieu ne sait pas conjuguer le verbe j'ai échoué. Il ne sait pas conjuguer cela. Mais néanmoins, il dit, vous avez échoué. Comme vous avez échoué, je prends maintenant la chose. Regardez cette ville. C'est lui qui a cherché pour lui. Quelle garantie nous avons de la part de ces grands dieux qui dit la chose et la chose doit obligatoirement être là. Voilà pourquoi, mes frères, nous devons que lui faire confiance. Il y a une grande malédiction. C'est pour finir. Il y a une grande malédiction lorsque quelqu'un s'appuie sur le nom. Maudit soit un homme qui se confie. Se confier là, c'est pas lui dire c'est s'appuyer. Il dit quand tu regardes, il dit ma vie, c'est mon mari. Ma vie, c'est mes enfants. Ma vie, c'est ma maison. Ma vie, c'est mes comptes dans les banques. C'est une malédiction. Lorsque ton mari part, ton espoir s'écoule. Et vous et nous, regardons. Lui, il est infaillible. Comme il connaît les chemins, il nous a pris en charge. L'assurance d'arriver à destination est là. Ce qui était prévu pour arriver, ils arrivent. Et puis moi, vous verrez bien ici dans Ézéchiel 20, en fonction de cet amour, au verset 32, il dit ceci, on ne verra plus s'accomplir ce que vous imaginez. Comme c'est lui qui est le maître de la chose, il dit on ne verra plus s'accomplir. Vous avez des choses qui s'imaginent, des choses. Moi l'année prochaine, on est toujours. Le Seigneur, comme il est au contrôle de tout, il dit à son peuple, on ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez. Quand vous dites, nous voulons être comme les nations, nous voulons comme être comme les familles des autres pays, nous voulons servir le bois et la pierre. Et le Seigneur intervient au verset 33. Il dit, je suis vivant, dit le Seigneur. Je régnerai sur vous à mes forces. Alléluia. Pour éviter l'accomplissement de ce que vous imaginez. Vous savez, on s'imagine des choses. L'année prochaine, je ferai telle chose, je ferai si Dieu le permet, comment ça la nini? Que feras-tu? Toi, il y a que souffler. Contrôle entre les mains du Seigneur. Il prend la décision. En fonction de comme je vous aime là, vous n'allez plus faire les choses que vous pensez dans votre tête. Parce que chacun a des projets. Et le Seigneur nous trouvera en train de faire des projets. Comme c'est écrit là. Il mariait leur fille, il faisait ceci. Mais le Seigneur dans ce temps-là dit, vous n'allez plus faire ce que vous imaginez. J'ai rien sur vous. Toi qui es Dieu. Il dit, je régnerai sur vous à mes forces et à bras étendus et en répandant ma fureur.
Je vous ferai sortir du milieu du peuple. Et je vous rassemblerai du pays où vous êtes dispersés. À main forte et à bras étendus. En répandant ma fureur. Et verset 37. Je vous ferai passer sous la mer. Alléluia. Je vous ferai passer sous la mer. Et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Amen. C'est lui qui nous mettra dans les liens de l'alliance. Écoutez bien. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Amen. C'est Dieu qui le fera. Arrivé à un certain moment, il le fera obligé. Tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu imagines. Il y a les passes là-bas. Il va séparer les infidèles. C'est lui qui va créer cette différence que vous voyez dans la Chine. Il y aura encore la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre les infidèles et les fidèles. Entre les vrais croyants et les faux. Entre les vrais frères et les faux frères. Parce qu'il y a des fausses. Jude a parlé. Vous savez, les faux sont comment? Ils se glissent secrètement. Mais nous, on ne se glisse pas. On est là. Quand on est vrai, on est vrai. Dans la logique, moi j'ai appris. Vrai et vrai donne vrai. Quand il y a un vrai avec un vrai, quelle est la suite des vrais? Il y a une profondeur, des vrais, et une autre profondeur, il s'attire. Quand Dieu il a fait un plan pour des frères qui sont vrais, avec une prédestination bien déterminée, la possession de la gloire, le même Dieu dans sa bonté. Oh, j'aime ce Dieu. Il a prévu aussi quelque chose pour les méchants. Il dit à des gens dont leur condamnation déjà écrite. Des enfants. Comment tu peux déranger ça? Il y a une convergence parallèle. Destination la gloire et la ruine qui ne sommeille pas, ça les regarde. C'est écrit comme ça. Les méchants dont la ruine ne sommeille pas, ça les regarde. Les condamnations est écrite déjà. Mais nous sommes parmi les choses qui écrites dont l'œil n'a pas vu. Préparé, prédestiné pour notre gloire. La Bible dit plus loin. Pour des gens que Dieu aime. C'est ça l'importance quand Dieu t'aime. Ce n'est pas toi quand tu aimes Dieu. Il faut comprendre la différence. Il faut que Dieu commence. Oui. Ah. Tu as compris, frère? Il faut que Dieu commence. C'est comme dans le mariage. Il faut que l'homme commence. Si l'homme commence, c'est bon. Mais si c'est la femme, Dieu doit toujours commencer. Si Dieu dit que je t'aime d'un amour éternel, toi tu vas le quitter. Lui il a pris la décision. Dis-toi là pour toujours avec toi. David a écrit dans Psaume 139. Je fus au ciel, tu es là. Dans l'eau là où était Jonas, où est-ce que tu vas le faire? Si Dieu a besoin de toi, il va te sauver partout. Que Dieu bénisse tous. Que les destinés puissent accepter leur destination avec beaucoup de fierté. Et cette destination finale, ce n'est pas les prédicateurs qui avaient conçu ça. C'est lui qui a préparé cette destination finale. C'est celui qui t'a appelé. Et celui qui t'a appelé, ce n'est pas pour que tu sois un vagabond. C'est pour que tu arrives à la destination. Et il a la responsabilité de l'appel, de la marche jusqu'à la fin. Amen. C'est comme ça qu'un Élie doit se comporter. S'il y a quelque chose sur mon parcours, je sais que Dieu est là. S'il laisse venir la chose, il sait pourquoi. Voilà pourquoi notre marche, comme le Seigneur dit, je vous mettrai dans les liens de ma bonne alliance. Je vous séparerai avec les infidèles et les incrédules. Et quand il fait cela, dernier spirit. Prête finale. Parce que les blés
ne peut pas être avec des faits, avec livret. Impossible. Livret, on le voit toujours à l'entrée du champ. Regardez bien, à l'entrée de chaque champ, vous voyez toujours livret. Voilà pourquoi le Seigneur dit, laissez-les croître ensemble. Autant voulu, je m'en occuperai. Il y a une tenue pour la fête. Et cette tenue-là, on ne trouve pas en Italie. C'est des œuvres justes des saints. La préparation, c'est maintenant. Lorsque nous serons là-bas, nous allons être en repos. Là, on va faire écouter des prédications. Là, nous allons nous reposer parce que nous sommes des reines. C'est maintenant qu'il faut emmagasiner, il faut se préparer. Prendre ta préparation au sérieux. Pour quelqu'un qui quitte Congo pour Paris, mais il fait des formalités d'abord. Passeport, attestation de naissance, prise en charge, tout. Jusqu'à ce qu'on donne les visas. Dès que tu as ton visa, tu arrives à l'aéroport, déjà le met les cachets de sortie. Mais nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous donnons des visas. Si tu crois, tu as ton visa. Que Dieu bénisse chacun. Gardez soigneusement ces quelques paroles. Et que Dieu puisse continuer notre marche jusque là où il a prévu de voir. Parce que c'est là qu'il ratera. Parce que l'écriture ne peut pas être anéantie. Nous allons lever. Et puis nous allons chanter avec Dieu. Et après nous allons Alléluia, gloire et louange, Alléluia, Alléluia.